Bonjour Gilles. Bonjour, ça va bien? Mais oui, on a passé une première semaine de l'Avent déjà à être porté par l'espérance, puis voir les signes d'espérance. Puis on continue avec cette deuxième semaine. Oui. Est-ce qu'il y a des appels particuliers pour cette semaine? Oui, moi je trouve qu'avec la deuxième semaine, le Seigneur nous invite à examiner les liens qu'on a avec lui. Parce que Jean-Baptiste nous invite à la conversion. OK. Si on replonge dans la parole de Dieu, tirée de Saint Marc, il nous est dit ceci. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Et Jean-Baptiste dit, « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Au cœur de ma souffrance, on a vu la semaine dernière qu'au cœur de ma souffrance, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'habite. Mais ce quelqu'un-là, est-ce que je le connais vraiment? Et Jean-Baptiste nous invite à le rencontrer. Je peux passer comme chrétien, comme chrétienne, tout le temps de la pandémie sans prendre conscience que je suis habité par plus grand que moi, que je suis habité par l'espérance, que je suis habité par le Christ. Mais encore, faut-il que je sois attentif ou attentive à lui qui m'habite. Durant le temps de la pandémie, le premier ministre nous parle, puis on l'écoute. Puis les responsables de la santé publique nous parlent, puis on les écoute. Mais le Christ, lui, est-ce que, avec cette pandémie-là, j'ai l'occasion de descendre en moi-même pour le rencontrer, pour prendre conscience qu'il est là, pour être à son écoute? Ah, c'est intéressant. On a pris l'habitude, avec la pandémie, des rendez-vous quotidiens, là, d'écouter les conférences de presse, puis d'aller aux nouvelles, puis on s'assoit, puis pendant qu'on était confinés, tous les après-midi à 1h15, on était devant la télé, puis on avait comme le rendez-vous pour voir on est rendu où, puis qu'est-ce qu'il y a à nous dire aujourd'hui. Dans le fond, est-ce que ce que tu nous dis, c'est est-ce que je fais la même chose avec Dieu? Qu'est-ce que tu as à me dire aujourd'hui? C'est ça. Est-ce que je suis en dialogue avec Dieu? Est-ce que je lui confie ce que je vis? OK, pas seulement ce que lui a à dire, mais aussi qu'est-ce que je veux lui confier. Dans les deux mouvements, dans le fond. Je lui parle et je l'écoute. Et pour ça, il faut que je prenne du temps pour lui. Est-ce que j'en prends du temps pour le Seigneur, pour l'écouter, pour lui parler? Tu sais, ça peut être le matin, dans le silence de mon appartement puis de ma maison. Je me recueille, je fais silence, puis je l'écoute. Puis je me confie à lui. Ça peut être en ouvrant la Bible, prions en Église, accueillir la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit d'espérant? Qu'est-ce qu'il me dit qui me réconforte, qui me fait du bien? Ça peut être quand j'écoute la messe à la télévision. Je peux peut-être pas aller à l'église comme je voudrais, mais je peux avoir la messe à la télévision. Le Christ est là, je le rencontre. Ça peut être quand je jase au téléphone aussi avec des personnes, puis qu'on se dit des choses d'espérance. Le Seigneur est là, tu sais, il nous habite. Mais est-ce que, justement, durant le temps de l'Avent, je me laisse aller plus loin dans la conversion? Seigneur, tu es là, tu es avec moi. J'ai besoin de t'entendre et je veux te parler. Oui, je veux t'entendre, je veux te parler. Puis c'est presque comme si tu disais, puis je veux te laisser faire ton travail en moi. Oui, c'est ça. Je veux te laisser agir en moi. Oui.
Tu sais, Jean-Baptiste dit, il vient celui qui est plus grand que moi, qui va faire quelque chose même que je peux même pas imaginer, mais qui est capable de... Fait qu'il y a comme, si j'entends bien, une invitation à laisser de l'espace pour que quelque chose se produise, Oui. à être disponible, une espèce d'ouverture intérieure pour dire, ben on revient à notre viens de la semaine passée. Viens agir en moi, viens produire quelque chose en moi. J'ai envie de te parler un petit peu Oui. de l'expérience que je vis depuis quelques années maintenant. Il y a quelques années, j'ai vécu des bouts difficiles dans ma vie qui m'ont laissé très fatiguée, vidée, épuisée intérieurement. On est beaucoup, on vit chacun à un moment donné probablement une expérience comme ça. Puis je me souviens qu'un jour, je me suis dit, mais comment je vais faire pour retrouver de la vie, retrouver de la lumière, retrouver de l'énergie? Puis étrangement, je me suis mise très graduellement, mais je dis, ben, je vais sortir prendre une marche. Puis un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Puis finalement, je suis sortie marcher tous les jours. C'était sûrement très bon physiquement, hein? Ça fait juste du bien pour le corps de s'aérer, de bouger. Mais un petit peu à la fois, j'ai découvert pour moi que ce temps-là, c'était aussi le temps où je disais à Dieu, viens faire ta job. Ouais. Moi, là, je suis plus capable. Je suis à bout. Je n'ai plus l'énergie. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas, moi, le chemin. Toi, tu le sais. Fait que viens en moi faire ce chemin-là. Puis c'était presque la seule prière que j'étais capable de faire. C'est... Viens faire ton chemin, moi, je sais pas comment. Mais tout ce que j'espère, c'est que toi, tu peux le faire. Fait qu'il y a comme une espèce de se rendre disponible. Viens faire venir ta vie en moi. C'est presque viens naître en moi pour préparer le Noël. C'est viens mettre ta vie pour que... Ça ressemble à ça peut-être, mais ça peut être de bien des façons. Oui, hein, ça peut être de bien des façons. Mais ce que je trouve très important dans l'exemple que tu donnes, c'est que présentement, il y a plein de gens qui sont fatigués, plein de gens qui sont à bout et qui ont besoin de respirer vraiment, qui ont besoin de se donner un espace pour reprendre leur souffle. Oui. Et le temps de l'Avent est un temps important pour ça. C'est ça. C'est trouver chacun comment on va se créer des espaces pour que le souffle revienne en nous. Oui. C'est intéressant parce que c'est le petit souffle avec petit S, mais le grand souffle aussi. Hein? Puis on a le droit d'être essoufflé des fois. Absolument, c'est normal. Mais est-ce qu'on a encore le désir que ce souffle-là revienne? Peut-être que le temps de l'Avent, c'est aussi ça. C'est le temps de demander, d'espérer le souffle. C'est ça, réapprendre à respirer au cœur de ce qu'on vit, au cœur de la pandémie, puis découvrir, comme tu le disais, qu'on est habité par plus grand que soi. Tu sais, hein? Voici venir derrière moi celui qui est plus puissant que moi. Voilà. On est habité par plus puissant que nous et il est là pour nous faire des surprises. Il est là pour nous ouvrir des avenues. Il est là pour nous apporter une véritable consolation dans le fond. Oh, tu dis consolation, puis en ce dimanche, le deuxième dimanche de l'Avent, il y a une lecture qui commence comme ça. Consoler mon peuple. C'est grand, hein, le mot consoler. Oui. C'est comme je disais la semaine passée, c'est pas juste « Oh, ça va bien aller, inquiète-toi pas ». C'est de prendre en compte la tristesse, la peine, la situation de désarroi dans laquelle on est. Et puis, ben, on va être consolé. Il y a quelqu'un qui la voit assez de près pour dire « Moi, je vais m'approcher de toi ». Pour venir changer cette peine-là en quelque chose d'autre. Il y a toute une compassion dans le fait de consoler. Hein? On a besoin. L'attention à l'autre, la compassion. Oui. Il y a parfois où on a juste besoin que quelqu'un nous entende et vienne nous consoler.
Puis, écoute, si ce dimanche-ci, la semaine dernière, on s'était parlé d'une mission. Oui, oui. Tu sais, qu'on avait une mission de voir les signes d'espérance, Oui. puis de les partager. Peut-être que cette semaine, on pourra avoir comme mission comment je vais être attentif aux besoins de consolation, aux détresses dans mon entourage, puis comment je vais pouvoir être signe de consolation. Encore une fois, chaque jour, c'est pas besoin de faire des grands actes, mais comment je vais entendre la détresse ou la voir dans... Tu sais, parfois c'est au téléphone, hein, on Oui, parle à oui, quelqu'un. oui, c'est ça. Et puis hier, je parlais à quelqu'un qui me disait « Oh, j'avais juste besoin aujourd'hui de pouvoir parler parce que c'est une personne qui est plus isolée. » Elle dit « Peux-tu juste parler à quelqu'un? » C'était ça, sa grande détresse. Alors, comment, en entendant ça, je peux être signe de cette consolation-là? Ça pourrait être ça, notre mission cette semaine. C'est important de développer cette compassion-là. Tu sais, je parlais à un professionnel de la santé dernièrement qui me disait, ce que je vis, là, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il dit, il y a des gens, là, qui rentrent dans mon bureau, qui s'assoient, puis même avant qu'on se parle, ils se mettent à pleurer. La souffrance vécue par les gens, mais cette compassion, consoler mon peuple, être à l'écoute. Puis je vais revenir avec ce que tu disais, ça va peut-être faire la boucle. Puis pour être capable de cette attention-là, d'être consolé, probablement qu'il faut que je me donne le temps d'être connecté à Dieu, puis que moi-même, je lui laisse l'espace en moi pour que par moi, il puisse consoler. Fait que ça va ensemble. C'est merveilleux. Oui. Ça va de l'un à l'autre. Fait que ça devrait nous faire une bonne semaine aussi sur notre route de l'Avent. Une belle mission pour la semaine. C'est bon. Ben, bonne semaine, bonne Gilles. semaine à toi aussi. Merci beaucoup. Nous sommes déjà rendus au deuxième dimanche de l'Avent. On entre dans la deuxième semaine de l'Avent. Alors, on continue notre marche vers Noël, cette fête de la lumière si importante. Et j'ai le goût de vous proposer un site Internet, en fait, qui est l'Office de catéchèse du Québec, qui vient nous proposer des outils, des ressources pour vraiment donner un sens spécial au temps de l'Avent et à Noël. Vous êtes sûrement en train de vous préparer, ou en tout cas, vous êtes en train de penser, de voir comment, quelle décoration, qu'est-ce que vous voulez vivre dans ce temps de l'Avent. Et sur ce site, alors, on va vous mettre au bas de l'écran l'adresse Internet. Et quand vous entrez, vous cliquez sur bas de Noël, bas de l'Avent, bas de Noël. Et vous allez trouver plusieurs idées, vraiment un coffre à outils pour vous donner des idées, de la créativité. Alors que ce soit de monter la couronne de l'Avent, préparer la crèche, préparer des cartes de Noël en famille, les envoyer à vos proches ou peut-être aussi à un CHSLD qui est pas loin de chez vous ou une résidence pour personnes aînées, ou encore vivre Noël éco-responsable. Alors, vous allez trouver là différentes idées pour justement nourrir votre créativité et continuer à cheminer dans ce temps de l'Avent et le temps de Noël. Alors, bonne deuxième semaine de l'Avent. Sois